Je sais très bien que tu as de nombreuses questions à me poser concernant Tripurari. Mais je te dis la vérité. Tu dois me faire confiance. Dani, j'ai totalement confiance en toi. Je sais que Tripurari dit des mensonges. Pourquoi elle dit que je suis le seul qui peut comprendre? Laisse tomber. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je pense qu'il y a une autre personne derrière tout ça. Mais attendez, belle-sœur. Vous étiez si déterminée à jeter Dani hors de la maison. Au contraire, c'est vous qu'il faut jeter dehors. Je dois féliciter le grand prêtre. Quel plan de génie. Même si vous avez pris la peine de l'avertir, il a quand même décidé de vous mettre dehors. C'est à cause de cette façon de penser que tu n'as pas pu devenir l'héritier de la maison du grand prêtre jusqu'à maintenant, Tripurari. Il faut que tu réalises que ta façon de penser est d'un niveau inférieur. Malgré le fait que tu sois resté avec ce vieil homme, tu es resté un idiot, hein? Mais je dois dire que ce vieil homme a vraiment rendu mon travail plus facile. Maintenant que j'habite dans le foyer, je vais pouvoir avoir de meilleurs résultats concernant ce travail, tu vois? C'est le meilleur moyen de séparer Viplav et Dani. À ce que je sache, il est très important que les veuves gardent leur voile blanc, n'est-ce pas? Tu sais, Tripurari, si jamais je n'arrive pas à mettre une tache sur leur voile tout blanc... Effectivement, si je n'arrive pas à mettre une tache sur leur voile tout blanc, alors je ne m'appelle plus Kanak Tripathi. Je vais provoquer un tel tremblement de terre que Dani va s'éloigner de Viplav, mais elle va aussi s'éloigner du monde entier. Je pense qu'il y a une autre personne derrière tout ça. Maintenant, tu dois prendre soin de toi, mon fils. Je dois partir. Je n'ai aucune idée quand je vais te revoir à nouveau. Maman, arrête de tourner autour du pot, t'es en train de me faire stresser. Où est-ce que tu vas encore? Je dois aller faire mon devoir de veuve. Je dois absolument aller au foyer des veuves pour y passer 7 jours avec Dani, mon chéri. Attends, qu'est-ce que tu dis? Grand-père! Grand-mère! Pourquoi tu les appelles? Ils sont déjà au courant. Mais pourquoi tu dois faire ça? Oui, fiston. Maman dit qu'elle doit aller vivre au foyer des veuves pendant 7 jours. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Grand-père, pourquoi tu lui as demandé de faire ça? En fait, fiston... Ton fils, si papa veut que cela soit fait, je vais certainement faire comme il l'a dit. Mon fils, comme tu le sais, la veuve a des devoirs et des règles à suivre. Et comme ta mère est veuve, elle devra... certainement suivre ces règles, est-ce que tu comprends? Maman, tu sais, tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans le foyer? Écoute, que ce soit pour 7 jours ou pour 2 jours, tu n'iras pas là-bas. Écoute, je fais cela pour que l'âme de ton père puisse reposer en paix, mon fils. Et je ne peux pas refuser ce que papa m'a demandé de faire. C'est juste question de 7 jours, mon fils. Ne t'inquiète pas, je reviendrai à la maison après 7 jours. Mais maman, ta maison est ici. Et mon fils, une dernière chose, je vais y aller demain matin même. Est-ce que tu vas m'accompagner? Mais maman, ce Et foyer... pourquoi est-ce que tu as peur? Dani et les autres le savent déjà. D'accord, je ne sais pas. Écoute, prends bien soin de toi, mon fils. Demain matin sera le début de la fin de ta relation avec cette sorcière une bonne fois pour toutes, mon fils adoré. D'abord, je vais te libérer de l'emprise de cette sorcière et ensuite je vais revenir. Ta belle-mère va venir ici. Dani, je vais finir par m'en aller d'ici. On ne sait pas ce qu'elle vient faire ici. On va nulle part. Lève-toi et nettoie le sol. Pourquoi? Je ne vais pas nettoyer le sol pour ta belle-mère. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes autant? Tu sais très bien que cette femme t'a toujours voulu du mal. Pourquoi tu essayes d'être si gentille avec elle? Elle ne te met pas en colère? Je te comprends très bien. Viplav est très inquiet en ce moment et je ne veux pas le rendre plus inquiet que ça. Et c'est elle qui me déteste. Moi, je ne la déteste pas. Et le grand prêtre a dit qu'elle était la mère de monsieur l'avocat. Donc elle est aussi ma mère.
Vous êtes là, madame? Écoute, Dani, un jour tu auras de gros problèmes à cause de ta bonté, tu sais. Bouge de là, s'il te plaît. Je n'irai nulle part, c'est ma chambre. Si tu veux y aller, vas-y. Dani, ta belle-mère est arrivée. Bien le bonjour à vous. Venez. Venez vous asseoir. Dieu te bénisse. J'ai fait tout le chemin sans porter de sandales. Regardez comme mes pieds sont sales, vous voyez? Pas de problème, je vais nettoyer vos pieds. Lave-les bien, s'il te plaît, la boue s'est incrustée. Frotte plus fort, c'est normal vu la distance que j'ai faite. Tu m'as comprise? Oui. C'est bon. Ma fille, tu peux laisser tomber. Je ne suis pas venue ici pour te causer des problèmes, hein? Laisse tomber. Je vais vous apporter des sandales. Tenez, belle maman, vous pouvez mettre ça. Je sais très bien que vous n'aimez pas le fait que je sois venue habiter ici avec vous pour un petit moment. Mais que pouvons-nous y faire, mesdames? Je dois également suivre les règles qui sont imposées à une veuve. Est-ce que c'est une chambre? Je pense qu'on doit vraiment être serré ici. Mais je vais m'étouffer si je reste là. Je ne peux pas rester ici. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de séjourner dans ce genre de chambre. Vous voyez, je ne suis pas habituée à ça. Je vais rester dans la cour. Non, comment vous allez faire pour rester là-bas? Pas de problème, je vais vous montrer une autre chambre. Venez. Non? Pourquoi tu ne la laisses pas? Je veux dire qu'elle peut dormir dans la cour. Au contraire, la petite brise l'aidera à mieux dormir. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Hein? Est-ce que je t'ai demandé de donner ton avis? Je n'ai pas besoin de ça. Ma chère Dani, je ne veux surtout pas que les gens disent que je suis venue ici simplement pour te déranger. Est-ce que tu comprends, ma fille? Hein? Ma fille, je vais être dans la cour. Je vais juste mettre mon lit là-bas, d'accord? Mais attendez. Dani, est-ce que ma mère est là? Oui, elle est là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi maman est venue vivre au foyer. Pourtant, j'ai bien essayé de l'en empêcher. Peut-être c'est parce que grand-père lui a dit de faire ça. C'est elle qui l'a décidé. Et quand quelqu'un fait quelque chose de sa propre volonté, ça ne devrait poser de problème à personne. Dani, tu ne comprends pas. Maman ne pourra jamais dire non à mon grand-père. Et puis, dis-moi pourquoi est-ce que tu la soutiens comme ça? Tu sais quoi? Tu dois dire à ma mère de revenir à la maison. Sinon, c'est moi qui vais venir la chercher. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment est-ce que je peux lui dire de partir comme ça? Elle est déjà là maintenant. Je dois lui dire de partir? Ce n'est pas bien de faire ça. De toute façon, ce n'est que pour 7 jours. Dani, s'il te plaît, fais exactement comme je t'ai dit de faire. Écoute, je ne peux pas aller contre cette décision. Et est-ce que tu sais que tu me rends triste en refusant? Pourquoi est-ce que tu parles comme un enfant juste? Je parle comme un enfant? Écoute, je ne veux pas que tu me fasses la morale tout le matin. Ça ne sert à rien de parler de ça avec toi. Tu es très étrange. C'est bon, moi aussi je ne veux pas parler de ça. Si tu ne veux pas parler, coupe le téléphone. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois raccrocher? C'est toi qui m'as appelé. Quoi, maintenant tu vas me dire ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire? Alors toi non plus ne me dis pas ce que je dois faire. Mais je te le dis quand même, coupe le téléphone. Mais c'est toi qui dois mettre fin à l'appel. Je ne vais pas le faire. Très bien. Voilà, je ne vais pas te parler. Ils sont géniaux.
Ils s'aiment tellement, mais ils se battent comme des enfants quand même. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Je pensais que tu voulais pas me parler. Donc si jamais tu veux me demander pardon, fais-le rapidement. Je n'ai pas le temps, tu vois. Monsieur l'avocat, c'est moi, Rajlakshmi. Est-ce que ça veut dire que Dani ne veut pas me parler? Non, je téléphone de mon propre chef. Est-ce que ça veut dire que Dani t'a dit de m'appeler? Ce n'est pas le moment d'être en colère. C'est le bon moment pour être heureux. Parce que demain, c'est l'anniversaire de Dani. Quoi? C'est vrai? Je pensais qu'elle vous l'avait dit. Mais Dani ne m'a rien dit. Mais pourquoi? D'accord. Vous vous attendez à ce que Dani vous le dise elle-même. Rajlakshmi? Tu sais qu'est-ce que je dois faire? Ça aussi, je dois vous le dire. Je devais vous le dire. Maintenant, c'est à vous de réfléchir à ce que vous devez faire. Est-ce que c'était Viplav? Non, pourquoi? Il ne peut pas appeler pour dire qu'il est désolé. C'est bien que ce ne soit pas lui qui... Je n'étais pas d'humeur pour lui parler. Alors avec qui tu parlais? Je ne parlais avec personne. Je regardais le téléphone. Il est très beau. Tiens. Dis-moi, pourquoi as-tu l'air si déprimée? Non, ça va. Menteuse. Je sais tout. Monsieur, combien coûte ce voile? 10 roupies. Merci. Prends celui-ci. Maintenant tu penses à moi, n'est-ce pas? Je ne veux pas parler. Ma fille. Tiens, c'est pour toi. C'est pour moi? Oui. Je te trouve vraiment très jolie. Mais dites-moi ce que vous êtes devenu fou! Pourquoi vous avez écrit ça? Je ne veux rien acheter venant d'ici. Mais madame, attendez s'il vous plaît. Il avait dit que si vous vous fâchez, je devrais vous donner à nouveau un autre papier. Tenez. De qui vous parlez? Lis ce qui est écrit. Ça ne prend même pas une minute pour que tu te fâches. J'espère que tu ne passeras pas toute ta vie à te mettre en colère. Je sais qu'il est quelque part. Je vais au temple. मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे वे इश्क का रंग J'avais pensé qu'aujourd'hui, si elle se mettait en colère, elle me convaincrait. Mais pour l'instant, il faut seulement que j'arrive à la convaincre. Qui t'a donné ça? C'est un monsieur qui m'a donné ça. Et il est où ce monsieur? मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है बाबा इश्क का रंग सफेद C'est tombé de ma main. Je veux dire, ça a glissé. Je ne suis pas habituée à utiliser ce genre de choses. Je suis maladroite. J'ai tout sali. Apportez un bout de tissu pour que j'essuie. Ne vous inquiétez pas, je vais nettoyer. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Ne vous inquiétez pas, ça peut arriver qu'on fasse Je des te laisse maladresses. nettoyer. Il y en a un peu là aussi. Je veux dire, ça a éclaboussé. Fais attention à ce qu'elle ne tombe pas sur mes sandales, elle va se salir à cause de la boue. Regarde là-bas aussi, ça s'est éclaboussé jusqu'à là-bas. Il y en a un peu par là. Tante de Larry, arrêtez, ça suffit. Reste tranquille.
Vous n'avez pas à vous inquiéter, madame. Je vais le faire. Maintenant, si vous voulez rester dans la cour, alors ne vous inquiétez pas. Je vais faire le nécessaire. Vous êtes la future belle-mère de ma fille. Écoute, ma sœur, je suis désolée. Mais ne dis pas que je suis la future belle-mère de ta fille. Tu sais, en fait, le mariage n'a pas encore eu lieu. On ne sait pas ce qui va se passer demain pendant le mariage. Un obstacle peut surgir à tout moment, hein? Écoute, appelle-moi madame, d'accord? Comme vous le voulez, madame. Écoute, tu sais, à Benares, il y a beaucoup d'autres foyers de ce genre. Mais je suis venue ici parce que je vous connais déjà, tu sais. Donc j'ai senti que ce serait bien ici. C'est pourquoi je suis venue. Ne vous inquiétez pas, madame. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je le ferai. D'accord. Dani? Oui, Tu as ramassé toutes ces fleurs en venant du temple? Au fait, ces fleurs sont très jolies. N'est-ce pas, ma sœur? c'est Viplav qui m'a donné ces fleurs. Vous savez, madame, Monsieur l'avocat est non seulement une bonne personne, mais il prend aussi beaucoup soin de Dani et il lui donne beaucoup Écoute, d'amour. assez. Ça suffit maintenant. Dis-moi, où est-ce que tu as mis mes sandales? Regarde, elles sont complètement sales maintenant. Je t'avais dit de les garder propres, mais en fait, tout est sale ici. Laissez-moi passer. Il ne m'a même pas appelé. Qu'est-ce que tu penses? Que c'est comme ça que tu vas me convaincre? Ça ne sera pas si facile. C'est très bien. Ma petite Dani est en train de dormir. C'est une bonne chance pour lui faire un bisou. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je faisais juste semblant. Comme toi, tu faisais semblant. Je ne faisais pas semblant. Je dormais vraiment. C'est toi Ouais. qui faisais semblant. Ah. Si tard dans la nuit, en me cachant de tout le monde, j'ai sauté par-dessus le mur et je suis venu ici. Est-ce que c'est de la comédie? Hein? Oui. Joyeux anniversaire.